Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, encore un titre putaclic. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Ça marche, la preuve. Vous avez cliqué, vous avez lancé la vidéo. On va regarder d'abord la différence entre un preset et un filtre. C'est clairement deux choses complètement différentes. Ensuite, je vais vous montrer comment on utilise un preset et on doit retravailler en fait une photo une fois qu'on a appliqué un preset. C'est assez rare un preset qui va parfaitement à la photo comme ça sur le développement. Et ensuite, je vais vous apprendre comment et où trouver des super presets. Et ensuite, je vais vous apprendre comment utiliser des presets tout faits gratuits pour pouvoir vous apprendre à développer. On se retrouve direct sur la tablette. Allez, à tout de suite. Donc, j'ai ma photo ici. Je prends l'exemple sur l'iPad. Je fais modifier. Je peux régler l'exposition, les tons clairs, les contrastes, le point noir, enfin voilà. Je peux faire plein de réglages. J'ai même un mode auto où il me règle à sa façon à lui la photo. Mais je peux pas enregistrer ces réglages et les appliquer sur une autre photo. Par contre, vous avez les filtres, et là c'est destructif. Entre la version originale et là, vous avez bien un changement, mais tous vos réglages là sont restés à zéro. Vous pouvez pas faire quoi que ce soit en fait. Vous pouvez avoir ce filtre-là, c'est le filtre fourni par Apple. Alors il vous en fournit une petite dizaine. C'est plutôt propre. Il y a des choses très très chouettes. Moi j'aime beaucoup celui-là. J'aime celui-là aussi. Alors ça va bien sur cette photo-là. Ça va pas forcément en fait sur toutes les photos. Par contre, vous pouvez pas retranscrire des réglages que vous allez faire vous et vos réglages à vous que vous allez faire sur cette photo-là. Donc là, j'ai mis un preset sur Lightroom. Vous voyez, j'ai bien mis ces réglages-là, cette fonction-là, etc. Et je garde le même style de traitement sur d'autres photos. Et ça marche bien. Mais parce que c'est enregistré. Je prends cette photo-là, j'ai fait mes réglages, je l'ai traitée. Elle est déjà en 16/9, c'est top, etc. Je peux garder en fait cette vision-là et ce que j'ai trouvé, ce traitement qui me plaît et qui me va bien. Je fais copier les paramètres, je valide. La photo originale qui est là, je fais coller les paramètres et on obtient la même chose. Mais ce sont mes réglages à moi. Et c'est moi qui crée mon preset parce que je peux l'enregistrer. Vous faites créer un paramètre défini, vous le donnez un nom. On va l'appeler Robert, et je l'appelle toujours Robert. Enfin, je donne un prénom 01. Je vais vous montrer. Là, j'ai mes paramètres définis. Donc, Adrienne, par exemple. Je donne un style vintage, noir et blanc, que j'ai créé. Alors, Adrienne, c'est ma grand-mère. D'où le fait que c'est vieux. Daisy, c'est pareil. Par contre, Christine, on a une ambiance qui fait peur et qui clairement ne va pas sur cette photo-là. Vous le voyez bien, c'est juste dégueulasse, ça va pas, et vous mettez pas ce genre de choses-là. Je vous en montre un autre. Voilà, c'est très très moche. Un preset ne fera pas d'une photo moche, bah, ça c'est juste une catastrophe. Geoffrey est assez près de Christine. Geoffrey et Christine sont des personnages de films d'horreur. Donc forcément, vous avez quelque chose, une ambiance très dark. Vous revenez sur la version importée, et là, sur Lightroom, c'est ce que je vous disais, où vous avez une bibliothèque monstrueuse. Alors vous avez déjà, sur Lightroom, vous avez une bibliothèque monstrueuse. Il y en a une dizaine il doit y avoir 200 presets dans le logiciel en lui-même. Mais vous avez aussi les presets qui sont proposés et qui vont être cherchés en fait dans tous les presets qui sont partagés. Et vous pouvez aller chercher en fait quelque chose qui vous plaît. Alors, je vais essayer de trouver et d'avoir quelques idées. Noir et blanc sur une plage comme ça le fait pas, mais du froid, voilà, j'aime bien ça. Ça, c'est joli, ça me va bien. C'est un joli preset.
Le 9/16 est peut-être pas forcément utile. On va essayer de garder la règle des tiers, là, comme ça. Moi, je choisis trois quarts. Enfin, faire mes impressions beaucoup plus facilement puisque j'imprime en trois quarts. Vous avez un preset qui est tout fait, c'est bien, c'est joli. Mais par contre, ne le gardez pas. Là, je vais essayer de faire quelque chose de différent. C'est très très moche ce que je suis en train de faire. Mais c'est pour vous montrer que vous pouvez retravailler tranquillement vos réglages. Et vous voyez, alors c'est pas l'exemple le plus visuel, vous n'avez pas tous les curseurs qui ont bougé, mais vous avez la possibilité, et vous le voyez en fait quand vous faites copier les paramètres, vous voyez en fait tout ce qui va venir prendre. Moi je vous conseille uniquement ces paramètres-là. Le recadrage, que ce soit en portrait ou en paysage, ben, un preset, vous pouvez pas choisir d'avoir un preset. Le recadrage, faites-le à chaque fois. Ça sert à rien. Le correcteur, c'est pareil, vous savez pas où il y aura des tâches ou choses comme ça, sauf si vous avez toujours la même photo et toujours la même tâche sur votre capteur, mais là, dans ce cas-là, nettoyez votre capteur, ça serait quand même beaucoup mieux. Le masquage, c'est pareil, là, j'ai cette photo-là, mais je vous montre l'exemple sur cette photo-là, le masquage, il n'est pas du tout le même, et le fonctionnement n'est pas du tout le même. Donc voilà. Je vais essayer de reprendre. Il y en a un que j'aime beaucoup, ah bah, c'est cinéma. Vous pouvez faire des trucs de malade en fait avec cinéma. Voilà. C'est très très moche exprès. Ok? Bah là, vous avez tous vos curseurs qui ont bougé. Et comme c'est pas destructif comme les filtres que je vous ai montrés tout à l'heure, vous pouvez éclairer votre lumière. Vous pouvez corriger votre exposition et les hautes lumières. Et pas ce que j'ai fait juste avant. Gérer le contraste, bah moi j'aime bien quand il y a peu de contraste. Alors clairement, je vais rarement au-delà de 50, sauf bah, sur certains cas, comme c'est là où le soleil était très très dur. Vous voyez, là j'ai pris le truc, il était midi, donc bah il me faut en fait quelque chose qui adoucisse et qui rende la photo beaucoup plus agréable. Là j'aimerais bien une luminance, là avoir quelque chose de beaucoup plus qui fait rêver quoi. Enfin vous êtes au Maroc, faut que ça vous fasse rêver. Et puis forcément, regardez, si je sélectionne le ciel en fait avec Lightroom, vous l'avez en direct, hein. Je fais clairement le traitement en fait complet de. C'est quelque chose que j'aime pas faire en direct, mais vous avez la possibilité en fait d'avoir voilà un ciel bleu assez facilement. Voilà. Et là la photo, ça c'est la photo euh, que j'ai traitée, que je trouve plutôt pas mal, beaucoup plus agréable que celle-là. À vous de me dire dans les commentaires ce que vous préférez. Et vous pouvez très facilement, en fait, vous pouvez aller chercher des idées. Euh, on va aller chercher une autre photo. Je vais pas vous montrer toutes mes photos de vacances au Maroc. Euh, Prenez celle-là qui est complètement différente, qui est un resto. Si vous voulez l'adresse, je vous retrouve l'adresse. Et c'était mais juste extraordinaire. Et là, vous allez chercher des trucs mais de malade. Alors je vais faire exprès, hein. Euh, Voilà, vous avez des choses qui sont complètement différentes en fonction de ce que vous voulez montrer. Par contre, gardez pas, enfin, vous pouvez garder hein, si ça vous convient comme ça. Mais moi, j'aime toujours retoucher, j'aime toujours aller chercher le petit truc en plus, comment ça va être un peu plus agréable, comment ça va être un peu mieux. Là, j'ai une ombre qui est un peu pas ouf. Bon, bah, je suis déjà au maximum, mais voilà. Euh, N'allez pas croire que cette photo, je la trouve belle, hein, ce n'est pas du tout le cas. Je préfère clairement la version originale,
qui est beaucoup plus agréable, qui est beaucoup plus lumineuse. Mais c'est à vous de voir en fait ce que vous voulez faire avec. Et l'avantage, je vais reprendre un preset, on va prendre chaud pour essayer de faire. On va essayer de faire quelque chose d'à peu près sympa. Voilà. Là, je trouve ça assez cool. Alors, clairement, là, la photo, elle est prise à l'iPhone. Ouais, c'est ça. Hop. La photo, elle est prise à l'iPhone à l'ultra grand angle. Vous n'avez pas la même définition et clairement, vous voyez, je vais très vite en fait dans les limites de la photo. Après, gérer votre contraste. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, moi j'aime quand il n'y a pas trop de contraste, mais voilà, je vais baisser les ombres parce que c'est pas forcément joli. Par contre, je vais assombrir légèrement. Je vais réchauffer la pièce, même si on est au Maroc, donc je pousse un peu le curseur de la température et clairement, vous regardez, vous regardez qu'est-ce qui a bougé. Vous allez toucher tous les curseurs. Alors, l'exemple il n'est pas bon parce que là il n'y a aucun curseur qui a bougé, mais peut-être que le color grading il a bougé sur celle qu'on avait tout à l'heure. Voilà, là vous avez peut-être des choses qui ont bougé, non même pas. Le color grading il n'a pas bougé non plus. Mais en fait vous allez pouvoir étudier, regarder comment le preset a été fait, qu'est-ce que ça fait, et vous allez pouvoir bouger les curseurs en partant de quelque chose qui vous plaît et d'essayer de l'améliorer et de faire quelque chose de beaucoup plus agréable. C'est vous qui voyez. Voilà. Et ben on va le laisser comme ça. Moi, il me plaît bien. Mais n'hésitez pas. Allez chercher tous les détails. Ça sert à rien sur l'iPhone, hein. Il corrige quasiment rien. En fait, l'iPhone va tellement travailler pour faire la photo la plus parfaite qu'il n'y a plus de déformation. Je vais reprendre le truc, hein. Là, on est sur une caméra à 1,54 mm. C'est de l'ultra grand angle. J'ai voulu montrer en fait la pièce et on n'est pas dans le coin. F2.4, voilà. Ok, mais ça peut vous permettre en fait d'apprendre à utiliser Lightroom ou un autre logiciel, et ça vous permet justement de pouvoir apporter quelque chose, un petit plus, et d'apprendre à faire vos propres traitements. Regardez, là, comme ça, voilà, un petit peu de chaleur, un petit peu de douceur, je baisse la luminosité, c'est moins fort, et pourtant ça a été pris au Maroc, il était 13h10, et on a quelque chose de super agréable comparé à la version importée qui est quand même fade. Je suis désolé, mais c'est fade. Parce que, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à la liker, à mettre des commentaires, enfin la totale quoi. En gros, faites-vous plaisir. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé les presets que je vous ai montrés, les petites astuces, si ça vous convient ou pas. Et puis, on retravaillera par la suite. Et on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus!